Ouais. Bonjour, bonjour Jérôme. Alors c'est aujourd'hui que Bonjour David. sort ce livre, Lettres du Stalag. Ce sont des lettres de prisonniers de guerre français que tu as recueillies. Tu es historien, tu as d'abord été spécialisé dans les soldats de la guerre, des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet différent et spécifique des prisonniers de guerre? Alors déjà, un aspect d'étude sur la Seconde Guerre mondiale, et ensuite l'étude, en fait, l'écrit, les lettres laissées par ces soldats, et en particulier, d'un point de vue familial, mon grand-père était prisonnier de guerre en 1940, il s'est évadé en 1941. Plusieurs autres oncles ont été faits prisonniers de guerre et eux sont restés jusqu'au stalag, jusqu'à la fin de la guerre. Certains sont morts en captivité. Et ensuite, un constat qui est qu'avec les 80 ans de la fête de la célébration de la campagne de 40 cette année, les prisonniers de guerre sont passés complètement à l'oubli. Et l'idée, c'était peut-être de les sortir un petit peu de l'oubli, c'était quand même 1,8 million, et de pouvoir découvrir à travers leurs écrits des aspects de cette vie quotidienne oubliée dans les stalags allemands. Alors, comment tu as fait pour réunir ces documents qui émanent d'une quarantaine de prisonniers? Alors, tout a commencé il y a plusieurs années par la recherche en fait de sources écrites sur la Seconde Guerre mondiale, dans des brocantes, dans des bourses aux armes. Donc, j'ai commencé à acheter des lettres de prisonniers pour le contenu, parce qu'elles sont aussi recherchées par les collectionneurs pour les tampons qu'il y a dessus. Donc voilà, j'ai commencé à chercher en fait ce qui était la matière historique. Alors, ces petites poignées de prisonniers qui sont dans le livre, comment on peut les définir, cette population? Qui sont-ils? Alors on peut les catégoriser en fait en trois catégories. La plus grande, ce sont ceux qui subissent leur sort, qui vont écrire à leur famille pour demander de l'argent, comme les soldats du Premier Empire, comme les poilus quelque part. Ils vont subir leur sort, ils vont essayer de se tenir un petit peu informés de la vie à l'arrière. Ensuite, il y aura une deuxième catégorie qui est très restreinte, historiquement parlant déjà, c'est à peu près 30 000 personnes, ce sont les évadés. On a la chance d'avoir dans ce livre des courriers d'au moins 2 évadés, dont un que je peux penser avoir été mon ami, André. Et on a ensuite ceux qui vont essayer de faire que leur sort soit moins confiné, euh, si on peut dire, que ce qui doit être, ceux qui ont essayé de s'accommoder de leur sort et de le rendre un petit peu meilleur à travers différents en guillemets artefacts, des cercles pétins, la comédie, le théâtre, des choses comme ça. Et à part les évadés, qui sont des personnages un peu spectaculaires, il y en a deux, et les deux, on a leur récit. Il y a aussi ton grand-père, dont tu publies le récit de l'évasion. Oui, tout à fait. À part ces Tout à personnages, fait. oui, Il- vas-y sur ton grand-père. voilà. Il apparaît, en fait, je n'ai pas de courrier de lui, mais j'ai la chance d'avoir une espèce de petit mémoire qu'il a fait sur son évasion. À part ces personnages un peu exceptionnels par leur comportement héroïque, quelles sont les personnalités parmi ces soldats qui t'ont surpris ou particulièrement intéressé? Alors, celui qui m'a intéressé, dont je me souviens beaucoup, c'est un prêtre qui est un directeur de conscience du côté de Bordeaux, d'une jeune femme, qui, malgré sa présence au stalag, son enfermement au stalag, va continuer à travers sa correspondance son œuvre euh, de prêtre, de directeur de conscience auprès de cette jeune femme. Et ensuite, il y a différents poilus de 40 qui écrivent à leur famille. Et ce qui est finalement toujours poignant derrière, c'est ce sentiment de se sentir abandonné, mais de ne pas vouloir l'être et essayer de se raccrocher au réel à travers les correspondances. Bon, eh ben, merci. Je pense que tous ceux qui ont dans leur famille des prisonniers de guerre, ils ne le trouveront pas personnellement, mais reconnaîtront peut-être des profils qui y ressemblent. Tout Le à livre fait. aussi est très illustré, avec des documents assez rares concernant Tout à fait. la vie quotidienne de ces prisonniers.
Le livre est en librairie à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez cliquer et le collecter. Merci. Merci David.